Chers amis et chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Vous êtes en direct et donc je suis heureuse de vous retrouver, vous tous qui aimez le Seigneur, qui le cherchez et qui vous préparez pour son retour. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de vous préparer pour le retour du Seigneur parce qu'il revient vraiment bientôt. Donc voilà, je suis là ce soir, votre sœur Adèle, pour partager un court message avec vous, mais un message qui me tient particulièrement à cœur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais nous inviter à la prière afin que les choses se passent selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je te bénis Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui sont actuellement connectés, toutes ces personnes qui ont soif de ta parole, qui ont soif de la vérité, toutes ces personnes qui cherchent la vérité. Ta parole déclare que tu es la vérité. Et Seigneur Jésus-Christ, toi seul, tu es capable de délivrer ceux qui sont captifs selon ta parole qui dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, je me remets moi-même entre tes mains, comme tous ceux qui nous écoutent. Je prie que ce soir, mon Dieu de gloire, Papa, tu puisses parler à nos cœurs, que ce soir tu puisses nous visiter, que ce soir, en tout cas, Papa, tu puisses encore nous éclairer par ta parole, afin que nous puissions vivre la vie que toi, tu veux pour nous, et afin que ton nom soit glorifié en toutes choses, et que nous autres, qui sommes tes enfants, nous puissions être accomplis, des hommes faits, des personnes matures, mon Dieu de gloire, et qui croissent, qui se perfectionnent de jour en jour, afin que nous puissions être prêts pour ton retour qui est très prochain. Que ton nom soit béni, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc un court message ce soir. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais vous parler de la réforme à l'envers. Alors, je m'explique. En fait, dans ce ministère, mais pas seulement, puisque nous ne sommes pas les pionniers et nous ne sommes pas les premiers ni les derniers, nous parlons de la réforme de l'Église, de la réforme des cœurs, en fait, du retour à la parole de Dieu qui doit nous amener effectivement à marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Et nous savons que Jésus, en fait, a fait pour nous de grandes choses. Non seulement il nous a délivrés donc, de la mort, de la condamnation qui était sur nous, non seulement il nous a donné la vie éternelle, mais il nous a aussi affranchis d'un tas de choses. Donc il nous a affranchis, comme je vous ai dit, de la condamnation. Il nous a affranchis du péché. Il nous a affranchis du monde. Il nous a aussi affranchis de la loi. Toutes ces choses nous maintenaient en esclavage et ne nous permettaient pas, à ce moment-là, en fait, d'aller vers le Seigneur. D'accord? Et donc, la parole de Dieu va dire dans Galates chapitre 5, au verset 13, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Vous savez, voilà, l'enfant de Dieu, comme c'est également écrit dans Jean chapitre 3, l'enfant de Dieu a été affranchi, a été libéré, et nous sommes, dès lors que nous sommes nés d'eau et d'esprit, donc de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu, nous devenons libres. Il n'y a plus aucune contrainte. En tout cas, il ne devrait plus y avoir aucune contrainte pour les enfants de Dieu, puisqu'ils sont complètement affranchis. Et Jésus disait à Nicodème dans Jean chapitre 3 au verset 8, le vent, comprenez par ici l'Esprit Saint, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et vous voyez, cette liberté que nous avons dans l'esprit, en fait que, normalement, on ne peut pas être cerné par le monde. Le monde ne nous comprend pas et c'est pour ça aussi qu'il nous rejette. Nous sommes hors dogme, nous sortons des habitudes, nous sortons de la loi, nous sortons des pratiques répétitives pour nous laisser porter par ce vent de l'esprit qui nous porte là où lui, il le veut. Malheureusement, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu ont une tendance, malgré ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de se replacer en fait dans des attitudes légalistes. Alors, comme je disais, nous parlions de la réforme de l'Église et ce message de la réforme de l'Église a
a amené certaines personnes en fait à replonger dans une forme de légalisme, à se réformer, moi je dirais à l'envers. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages en fait qui nous ont fait du bien. Il y a eu le message de la dîme. Il y a eu d'autres choses en fait par rapport à la vie de tous les jours, comme par exemple le fait que les pasteurs ne peuvent pas bénir. Il n'y a pas d'exemple dans la Bible où les pasteurs bénissent un mariage. Il y a eu d'autres exemples comme comme le fait que la circoncision n'est plus d'actualité. Nous avons vu aussi que nous vivons dans des temps en fait qui ont été truqués par l'ennemi, puisque le calendrier sous lequel nous sommes est un calendrier grégorien, et donc il ne tient pas compte en fait des fêtes de l'Éternel qui préfiguraient l'œuvre de Christ, l'enlèvement de l'Église, la Pentecôte, enfin toutes ces choses-là. Et, et toutes ces choses, c'est vrai qu'elles sont vraies. On a aussi dénoncé certaines pratiques païennes dans l'Église, comme le fait de fêter Noël, comme le fait de fêter la Saint-Valentin, enfin, le fait que dans la Bible, on n'a pas d'exemple d'hommes de Dieu qui fêtent leur anniversaire. Enfin, c'est des choses que nous avons dites, ce sont des vérités. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces vérités-là? Est-ce que c'est pour nous des prétextes pour vivre selon la chair? Ou alors est-ce que c'est pour nous des prétextes pour se remettre sous une forme de loi, sous un joug, alors que Christ est venu pour nous libérer? Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, lorsque nous convertissons, déjà, il y a une épée qui vient et qui fait que nous sommes séparés déjà du monde, et a fortiori en fait des gens de notre famille qui sont demeurés dans le monde et pour lesquels nous prions bien entendu pour qu'ils puissent venir au Seigneur. Maintenant, j'ai pu me rendre compte que nous chrétiens, à cause de la connaissance que nous avons, non seulement cette connaissance a tendance en fait à enfler en nous, c'est-à-dire à nous rendre orgueilleux, mais cette connaissance va aussi nous amener en fait à avoir des attitudes sectaires à l'égard de nos proches, qui fait que ça va encore davantage creuser et rompre en fait les liens que nous avons. C'est vrai, nous ne sommes pas du monde, mais Jésus ne nous a pas encore enlevés du monde. Donc si Jésus nous a laissés dans le monde, c'est parce qu'il avait des objectifs pour nous. C'est parce qu'il avait un plan pour nous. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, si nous vivons en reclus, mes bien-aimés, comment pouvons-nous transmettre cette parole? Comment pouvons-nous témoigner du Seigneur si nous vivons en reclus? Je vous pose la question parce que il y a des chrétiens, par exemple, qui vont dire, bon, euh, comme moi je suis converti et que ma famille est restée païenne et qu'il continue à fêter Noël, et ben voilà, systématiquement je vais me mettre dans le refus de manger à leur table parce que ce sont des païens et parce que Noël c'est une fête païenne. Oui, mes bien-aimés, c'est une fête païenne, ça, il n'y a aucun doute dessus. Elle n'a aucun fondement biblique, elle n'a aucune justification dans la parole de Dieu. C'est clair et net, ça vient du monde, c'est Babylone. Maintenant, si votre mère, par exemple, votre père, vos parents, vos frères et sœurs, ils vous invitent pour manger à Noël chez eux, est-ce que c'est une raison de dire non? Je vous pose la question. Est-ce que c'est une raison de dire non? Comprenez bien, ce soir, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fêter Noël. Mais nous avons été libérés. Si en fait, sous prétexte que nos parents vivent, par exemple, dans le monde, ne sont pas encore convertis, on coupe définitivement les ponts et à chaque occasion que nous avons en fait d'aller leur apporter la parole, on dit non parce que la réforme de l'Église dit qu'il ne faut pas que je fête Noël, eh ben, mais bien aimé, comment allons-nous faire en fait pour continuer à maintenir ce lien avec notre famille? Il y a une différence, mes bien-aimés, entre fêter Noël, c'est-à-dire en fait accorder une signification à cette fête-là, donc ce qui équivaudrait en fait à rendre un culte à des faux dieux, et il y a une différence à manger un repas de Noël. Est-ce que le fait d'être se retrouver à table avec des païens qui pensent fêter Noël est un péché? Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire plusieurs passages pour que nous puissions être éclairés. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous pousser ce soir à adopter des pratiques du monde. Non, je vous demande à ce que vous puissiez en fait avoir cette sensibilité de l'Esprit de Dieu qui fait que vous devez avoir de la souplesse par rapport à certaines choses qui en elles-mêmes ne sont pas salutaires. Est-ce que le fait d'être invité à manger chez vos parents à Noël, est-ce que c'est un péché? Nous allons prendre tout d'abord euh, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens,
au chapitre 8. Donc là, il est question des viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons voir quel enseignement nous pouvons en tirer, nous, afin que nous puissions agir en fait avec la sensibilité de l'esprit, avec le discernement de l'esprit, et surtout en fait avec l'amour et dans la liberté. 1 Corinthiens chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voyez, là, l'apôtre Paul dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Certaines personnes, parce qu'elles ont été éclairées, parce qu'elles ont été, certains chrétiens, je ne parle pas de n'importe qui, je parle de nous autres chrétiens, parce que nous avons été éclairés, parce que nous avons cette connaissance de savoir que Noël ne donne pas gloire à Dieu, que c'est une fête païenne, du jour au lendemain, vont se couper de leur famille et les regarder de haut, ces païens-là qui continuent en fait à fêter Noël, alors qu'en fait, quand ils nous invitent à leur table, ils veulent simplement partager un repas avec nous. Donc la Bible dit que la connaissance qu'on peut avoir peut nous amener à enfler, à développer de l'orgueil et à regarder les gens de haut. Alors que ce qui édifie selon la parole de Dieu, c'est l'amour. Poursuivons la lecture au verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, par exemple le Père Noël, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, ou alors Allah, puisque le cas concret de viande sacrifiée aux idoles, on a aussi le cas de la viande halal. Est-ce qu'un chrétien doit absolument fuir la viande halal sous prétexte que cette viande a été sacrifiée en fait à Allah, que nous ne reconnaissons pas comme Dieu parce qu'il ne l'est pas? Alors, donc, je reprends verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiés aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Je vais revenir sur ce passage. Paul dit que la connaissance enfle, mais que la charité, l'amour édifie. Nous avons un cas concret lorsque nous sommes invités dans notre famille pour partager, entre guillemets, le repas de Noël. D'ailleurs, la plupart des païens que personnellement, moi je connais, n'accordent pas une signification spirituelle à Noël, mais ils font comme tout le monde, c'est-à-dire que bon, c'est la période, donc il y a un effet de masse. Ils sont surtout séduits en fait par l'effet publicitaire, par la culture, plus que par rapport à la signification de fêter l'anniversaire de l'enfant Jésus, si vous voulez, et qui vont fêter cette fête-là. Donc, le repas qu'on mange là, c'est comme si ça pourrait être apparenté à une viande sacrifiée aux idoles. Du moins pour les personnes en fait qui accordent cela. Maintenant, la Bible dit que nous sommes éclairés et que nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu, Jésus-Christ. La Bible dit que même s'il y a d'autres dieux, nous savons en fait que le nôtre en fait est le véritable Dieu. Dans ce cas-là, puisque nous avons cette connaissance, lorsque nous mangeons la viande ou le repas ou n'importe, nous savons très bien en fait que puisque Jésus a dépouillé les dominations, puisque Jésus nous a sanctifiés lui-même, ces choses-là ne peuvent pas avoir d'incidence sur nous. Elles ne peuvent pas avoir d'incidence sur nous. Ce n'est pas parce que nous mangeons une viande que nous avons quelque chose de plus ou quelque chose de moins. C'est-à-dire que les personnes, la Bible dit en fait que les personnes qui se prennent en quelque sorte la tête avec ces choses-là, c'est qu'il y a un problème premièrement de connaissance.
Donc, ou un problème de méconnaissance par rapport à ce que Christ a fait pour elles, par rapport à la liberté qu'elles ont acquis en Christ. Et deuxièmement, un problème de faiblesse, toujours qui est lié à la méconnaissance. Voyez, pareil, quand vous allez acheter votre viande, il y a des chrétiens que j'ai connus, ils veulent absolument éviter la viande halal. Bien aimé, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un interdit. Ce n'est pas un interdit de ne pas manger halal. Dieu ne vous demande pas non plus de manger. Mais la Bible dit ici que si vous en mangez, cela ne change absolument rien du tout. Cela ne change strictement rien du tout puisque Jésus nous a affranchis. Il nous a renforcés des lois cérémonielles. Et les lois cérémonielles portaient notamment en fait sur la consommation de certains aliments qui étaient déclarés purs ou impurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 25, mangez de tout ce qui se vend au marché. Et donc hier sur le blog des documents, quelqu'un me pose la question, mais quand vous dites manger de tout ce qui se vend au marché, est-ce que c'est sur tous les marchés? Parce que chez les Chinois, par exemple, les marchés chinois, eux, ils mangent du chien. Bien aimé, je vais vous choquer, vous pouvez même manger du chien. Vous pouvez même manger du chien, vous pouvez manger du rat, du chat, des araignées, des vers. Vous pouvez manger tout ce qui se vend sur tous les marchés du monde entier. Puisque la Bible dit que en Christ, nous avons cette possibilité-là de sanctifier la prière, la nourriture par la prière. D'ailleurs, nous allons prendre un passage dans Tite, chapitre 1. Et vous allez voir ce qu'il nous dit la parole de Dieu. C'est merveilleux ce que Jésus a fait pour nous. Tite, chapitre 1, je crois que c'est au verset 15, qui dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » C'est-à-dire que le plus important, c'est que nous soyons sanctifiés. Et à partir du moment où nous-mêmes nous sommes sanctifiés, tout ce qui peut rentrer dans notre bouche est sanctifié. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, et surtout en fait à ses détracteurs, qui lui reprochaient d'avoir mangé sans s'être lavé les mains, ce qui faisait partie en fait des règles, des coutumes qu'avaient les juifs religieux. Bon, c'est pas mauvais de se laver les mains, bien sûr, notamment pour des questions d'hygiène. Mais il disait, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui va souiller l'homme, mais c'est ce qui en sort, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les orgies, les paroles envieuses. Toutes ces choses-là sortent du dedans de l'homme, du cœur, et c'est ça qui va souiller l'homme. Donc vous, si vous êtes sanctifiés, allez-vous, sous prétexte que Noël n'existe pas, le Père Noël n'existe pas, que la viande halal a été sacrifiée à quelqu'un qu'on pense être Dieu alors que nous savons que nous avons un seul Dieu, allez-vous pour autant refuser de manger en famille parce que en fait vous avez peur que Dieu vous condamne? Bien aimé, Dieu ne vous a pas libéré, il n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ mourir pour vous à la croix pour que vous puissiez avoir à vous prendre la tête, excusez-moi, sur des questions comme ça. Jésus n'est pas mort, en fait, pour ensuite venir nous chercher des poux sur la tête par rapport à ce que vous mangez ou pas dans votre assiette. Alors, je reviens à mon histoire de chien. Est-ce qu'on peut le manger? Oui. Dans l'absolu, vous pouvez le manger. Maintenant, 1 Corinthiens nous donne quand même une recommandation. Il ne faut pas que nous soyons un objet de scandale. En Chine, mes bien-aimés, oui, sur les marchés, vous trouverez du chien et tout le monde mange du chien et cela ne choque absolument personne. Ça ne sera pas un objet de scandale pour les gens. Maintenant, pour nous qui sommes en France, d'accord? Nous savons que les Français, y compris moi-même, sont attachés en fait à leurs animaux domestiques. Et si vous attrapez un chien ou si vous en achetez un pour aller en fait le cuire, ça va être, bien aimé, un sujet de scandale. Et la Bible dit que l'amour édifie. Donc on reprend notre passage dans 1 Corinthiens 8. À partir du verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Et l'amour édifie. Donc, ici en France, mes bien-aimés, c'est pas que Dieu condamne le fait de manger du chien ou pas. C'est qu'on s'adapte. On s'adapte en fait aux circonstances. Donc moi, je vous dis que si vous mourrez de faim un jour, et que même jamais vous n'avez mangé du chien, et même si dans l'ancienne alliance, le chien est un animal impur, et bien plutôt que de mourir desséché de nourriture parce que vous manquez de nourriture, et ben mangez un chien. Maintenant, alléluia, parce que je vois l'équipe en face qui rigole, mais ici en France quand même, si vous avez de quoi manger,
Donc, continuez à manger du poulet, de la dinde, ou ce que vous voulez. Vous voyez, c'est l'amour qui édifie, mes bien-aimés, et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Donc, lorsque votre famille, en fait, vous invite à manger un repas de Noël, et que ça fait des années que vous leur tournez le dos, parce que ce sont des païens, et que Noël n'existe pas, et que ça ne donne pas gloire à Dieu, vous pouvez quand même y aller. Vous pouvez quand même y aller, mes bien-aimés. Alors, on va continuer toujours dans cette thématique-là. On va tourner la page. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Donc même le chien, le cafard, c'est Dieu qui l'a créé. Si un non-croyant vous invite et vous voulez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Si donc que vous mangiez, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyons en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bien aimé, si par légalisme, par votre méconnaissance, vous vous coupez des membres de votre famille et vous refusez, par exemple, d'honorer certains de leurs repas, vous manquez une occasion de les évangéliser, de leur parler. Bien aimé, vous n'allez pas rester vous enfermer dans une grotte et leur envoyer des mails d'évangélisation ou des textos. Vous ne pouvez pas sortir du monde, même si nous y sommes. C'est pourquoi la Bible dira que Dieu ne nous demande pas de sortir du monde ou d'éviter le contact permanent avec les païens, puisque ce n'est pas possible. Je cherche un passage. Bon, on va prendre un autre passage pour un autre. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 15. Non, c'est pas ça que je cherchais. Bon, c'est pas grave. Alors, donc toujours dans la même thématique, certains frères et sœurs ont dit bon, ça c'est des choses véridiques. Hein. Ils ont dit bon, comme déjà premièrement, il n'y a pas d'exemple dans la Bible où le mariage est béni par un pasteur. Donc maintenant, je ne vais plus aller au mariage des personnes qui vont se marier dans des églises protestantes ou même catholiques et qui vont avoir une bénédiction par un pasteur ou par un prêtre. Mais là, on revient au même cas de figure. Déjà, je voudrais dire une chose. À un moment donné, il faut avoir un petit peu de discernement. Tout n'est pas toujours noir ou blanc. Il faut avoir quand même un petit peu de, comment dirais-je, de discernement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que, par exemple, une assemblée qui n'a pas eu l'éclairage sur cette pratique, donc de la bénédiction nuptiale par le pasteur, qu'ils pratiquent encore, que ça veut dire qu'ils sont tous dans le péché. Déjà, premièrement. Et maintenant, si vous avez un membre de votre famille qui est soit catholique, soit bouddhiste, ou je n'en sais rien, et qui vous invite en fait à leur mariage, et que vous refusiez d'y aller parce que vous allez vous retrouver dans un temple d'idoles, de quelle manière allez-vous leur témoigner l'amour? J'ai déjà entendu ce genre de raisonnement et ça m'attriste, puisque nous sommes libres. Est-ce qu'un chrétien doit fuir comme la peste, en fait, un temple où il y a des idoles? Déjà, je vais vous rappeler quelque chose, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez? Donc, en fait, les seuls endroits
propres, sanctifiées. Les seules maisons propres et sanctifiées, c'est nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu. Mais sinon, le monde entier est plongé dans les ténèbres. Donc même si vous restez dans la nature, ou que vous alliez, je ne sais pas moi, dans une maison, ou dans un bâtiment, dans un temple, dans une église, tout est sous la puissance des ténèbres. Les seuls endroits sanctifiés, complètement sanctifiés, normalement, ça doit être les chrétiens. Donc comment dites-vous, non, je ne vais pas aller maintenant, voilà, pareil, je m'isole du monde, et puisque ces païens, en fait, continuent à se marier, en fait, dans des temples, qui continuent, en fait, à faire leur mariage là-dedans, moi, maintenant que j'ai reçu l'éclairage, je ne vais pas y aller. Est-ce que vous auriez aimé, vous, quand vous étiez dans le monde, qu'on vous traite de la même manière? Ce n'est pas la sagesse, mes bien-aimés. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais s'il n'y a personne qui leur prêche, comment entendront-ils la vérité? Et d'ailleurs, quand bien même, est-ce que lorsqu'on veut parler de Christ, lorsqu'on veut amener une personne à Christ, doit-on nécessairement commencer en fait à prêcher sur ces choses-là? N'est-ce pas sur l'amour de Dieu? N'est-ce pas sur le péché? N'est-ce pas sur la repentance? Sur ces sujets-là sur lesquels il faut commencer par parler? Plutôt que de leur dire non, tu es un pécheur, je ne viens pas assister à ton mariage parce que tu te maries en fait dans une église catholique et que c'est rempli d'idoles. Mais toi, tu es la maison de Dieu, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Si tu te déplaces jusqu'à ce mariage-là, tu peux faire un miracle comme Jésus aux noces de Cana. Tu peux en fait permettre en fait à ce que ces païens-là soient éclairés, qu'ils aillent à Christ. Et ta présence en fait va les honorer, puisque la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. On n'a jamais dit que seul le mariage des chrétiens bien enseignés et bien éclairés soit honoré. Nous devons honorer les invitations au mariage, mes bien-aimés. Est-ce que le chrétien, c'est interdit pour lui de rentrer dans un endroit, dans un temple? Nous allons prendre un passage dans Actes chapitre 17, pour voir en fait si réellement vous devez fuir en fait ce que certains chrétiens appellent des temples païens. Actes chapitre 17 à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Voyez? Donc ces deux petits passages-là dans Actes 17, 22 et 23, ça veut dire quoi? C'est que Paul, quand il est arrivé à Athènes, il a fait un petit tour, il a regardé un petit peu c'est quoi le mode de vie en fait des Athéniens, des Grecs. Et donc, il a vu aussi qu'il y avait des idoles. Comment a-t-il fait pour voir ces idoles s'il n'était pas rentré dans ces lieux-là pour voir comment ça se passe? Hein? D'ailleurs, je ne comprends pas de quoi est-ce que les chrétiens ont peur. Est-ce qu'ils ont peur que Dieu les frappe? Certains chrétiens, pas tout le monde. Mais de quoi est-ce que les chrétiens ont peur? Ils ont peur que Dieu les frappe, comme dans l'Ancienne Alliance, parce qu'ils ont mis les pieds en fait dans une église catholique. Donc, certains parents vont peut-être même aller jusqu'à interdire à leurs enfants en fait certains voyages scolaires où ils vont visiter des cathédrales parce que sous prétexte que c'est un temple d'idoles. Bien aimé, quand même. Donc, il avait visité Athènes et il a vu toutes ces idoles. Donc, ça veut dire que Paul, il savait qui il était en Jésus-Christ. Il savait en fait ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Il savait qu'il était caché en Christ. Et que même si derrière ces idoles, il y avait des démons, personne ne pouvait l'atteindre puisque se sanctifiait. Donc, Paul, il est allé, mes bien-aimés, en fait, et il a visité aussi certains temples. Pourquoi? Parce il a eu cette curiosité-là de savoir comment les gens vivent pour pouvoir ensuite leur apporter un message. Et c'est comme ça qu'il a découvert notamment cet hôtel-là qui était dédié à un Dieu inconnu. Et c'est à partir de cela, en fait, qu'il a pu saisir l'occasion, en fait, d'introduire le message de l'Évangile. Donc, si vous allez assister à un mariage, mes bien-aimés, où, euh, où il y a eu une partie qui est célébrée dans l'Église catholique, bien aimé, Dieu ne va pas vous frapper puisqu'il connaît votre cœur. Maintenant, effectivement, si vous arrivez dans l'église catholique, vous commencez à plonger l'eau dans l'eau bénite, vous vous aspergez, vous vous agenouillez devant, devant la Vierge Marie, vous faites je ne sais pas moi, vous embrassez les mains du prêtre ou n'importe. Oui, ça c'est différent. C'est différent puisque
Nous sommes là pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, même si tu te retrouves au milieu d'un temple d'idoles, eh bien, tu peux continuer à adorer Dieu. Cela ne va en rien entacher ta sanctification. C'est pour ça que pour en revenir par rapport à la question de Noël, c'est une chose de fêter Noël et c'est une autre chose en fait que de participer par amour pour honorer les parents ou parce qu'on a envie de saisir une occasion pour prêcher la parole de Dieu, participer à un repas, soi-disant pour Noël. Là où il faut être clair, c'est de dire clairement dès le départ, je suis là parce que vous me manquez, parce que j'aime passer du temps dans votre présence. Ceci étant dit, cette fête pour moi n'a aucune valeur. Père Noël n'a aucun fondement biblique et je ne fête pas Noël, je viens juste passer un moment avec vous. Voyez? Et le problème, c'est que maintenant, si vous allez me voir, moi, par exemple, je ne sais pas moi, manger au repas de famille de Noël, qu'allez-vous penser de moi? Allez-vous me condamner? Parce qu'il est déjà arrivé que des serviteurs de Dieu, justement parce qu'ils veulent, par rapport, comme disait l'apôtre Paul, avec les Grecs, j'ai été comme un Grec, avec les Juifs, je me suis fait comme les Juifs, afin de gagner le plus grand nombre. Que voulait dire l'apôtre Paul là-dedans? C'est simplement qu'il s'adapte à la situation, afin qu'à chaque fois où il se trouvait quelque part, il voulait saisir l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Il voulait saisir l'occasion pour prêcher cette parole. Alors, là, on va prendre par exemple un exemple dans Acte 16 pour vous dire en fait que si on n'est pas dans l'esprit et si on n'est pas dans le discernement, on peut même se dire par exemple que Paul était dans la contradiction. On va aller dans Acte 16, à partir du verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Voilà. On voit le même apôtre Paul qui va dire dans Romains chapitre 2 et Romains chapitre 3, qu'en fin de compte, la circoncision ne sert à rien, d'accord, qu'elle n'apporte rien et qu'elle n'enlève rien, et que ce qui importe en fin de compte, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire la sanctification du cœur. Il va circoncire Timothée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'apôtre Paul ici? Est-ce que l'apôtre Paul était dans la contradiction? Est-ce qu'il usait d'hypocrisie? Est-ce qu'il n'était pas enseigné? Pas du tout, mes bien-aimés. C'est que lorsque Paul et Timothée sont arrivés à Derbe et à Lystre, il y avait là-bas une forte communauté juive. Et ces juifs étaient, bien sûr, comme vous le savez, attachés à la loi de Moïse. Et dans la coutume, dans le mode de vie juif, ils ne pouvaient pas avoir en fait des relations avec les païens, avec les incirconcis. Donc, afin de pouvoir les approcher, bon, Paul, étant lui-même juif de nature, était donc, je suppose, déjà converti, circoncis, mais maintenant, Timothée, qui était moitié juif et moitié grec, ne l'était pas. Donc, afin que Timothée puisse être introduit lui-même en fait dans cette communauté juive, et pour que ce dernier en fait ne les rejette pas d'emblée, il va le circoncire pour leur permettre en fait d'arriver à ces personnes-là, de pouvoir les approcher pour pouvoir leur parler. Parce qu'autrement, sans la circoncision, la communauté qui était juive, qui était à Derbe et à Lystre, ne les aurait pas acceptés. En tout cas, ils n'auraient pas accepté Timothée. Voyez? Donc c'est comme ça que le Seigneur nous demande en fait. Il nous demande pas à nous figer en fait dans des raisonnements, dans des pratiques légalistes, à être dans la crainte, parce que la parole de Dieu dit que l'amour parfait bannit la crainte. Mais il nous demande en fait d'être sensible à son esprit et des fois il peut permettre que nous puissions nous retrouver à la table des païens, parce que ce jour-là, il y a le salut qui attend une personne ou plusieurs personnes à cette table de païens. Il peut permettre même qu'un frère soit circoncis pour approcher une population qui ne voudra pas t'adresser la parole si tu n'es pas circoncis. Voilà, c'est-à-dire que nous, on doit faire en sorte en fait d'être souple dans la parole de Dieu. Et on doit se rappeler que ce que Dieu veut
par-dessus tout, en fait, c'est que les gens soient sauvés. Et il ne faudrait pas, bien aimé, que pour un motif ou pour un autre, nous nous mettions en fait de nouveau sous des jougs et que ces jougs nous rendent nous-mêmes esclaves et que ces jougs en fait nous empêchent en fait d'aller vers les autres, nous enferment dans des attitudes sectaires et que ces attitudes sectaires soient un frein à la propagation de la parole de Dieu. On va prendre un passage dans Colossiens pour finir bientôt. C'était juste une petite exhortation parce que c'est quand même un petit peu triste de voir en fait des fois, à cause de l'ignorance, peut-être aussi de la crainte que Dieu frappe, parce que vous avez mangé un bout de dinde ou de saucisse ou de chien en Chine ou je ne sais rien, en fait, que à cause de ces choses-là, euh, on soit privé en fait de la grâce de Dieu. Voilà, donc là nous sommes dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18. Et il dit, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps est assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort en Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, je suis au chapitre 3, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez? Donc la Bible dit en fait que toutes ces pratiques, en fait, tous ces interdits que l'on peut se fixer, en fait, ce sont des choses charnelles, en fait. C'est un rapport avec la religion. C'est un rapport avec la religion. Nous devons chercher l'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume, c'est que les gens soient sauvés. L'intérêt du royaume, c'est que les gens soient sauvés. Et bien aimé, même au travail. Par exemple, si vous avez des collègues de travail qui sont musulmans et qui là, ils ont fait le ramadan. Ils ont fait le ramadan, ils ont coupé le jeûne et ils viennent vous proposer des gâteaux. Vous voyez? Les gâteaux qu'ils font à chaque fois pour couper le jeûne. Et que vous les fuyez comme si c'était la peste. Comme si vous avez proposé du poison en bar. Bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous pouvez en manger. Vous pouvez en manger et par cette même occasion, en fait, entamer une conversation. Vous savez, la communion fraternelle, c'est dans des choses très très simples qu'elle se construit. Elle ne se construit pas en fait dans des discours éloquents. Elle ne se construit pas dans une démonstration de connaissance. Elle ne se construit pas dans une récitation de la parole de Dieu. Elle ne se construit pas dans le légalisme, dans le mysticisme, dans la peur et dans la crainte. Non, elle se construit dans l'amour. Et si vous voulez témoigner l'amour, vous ne pouvez pas témoigner cet amour, mes bien-aimés, en vivant coupé du monde et en disant constamment non, 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 non aux autres. Voilà, c'était vraiment une pensée que j'avais à cœur parce que j'ai entendu trop d'enfants de Dieu qui une fois convertis, blessent beaucoup leurs parents, blessent beaucoup leurs frères et sœurs selon la chair, qui vont blesser aussi leurs amis. Alors c'est vrai que Dieu va nous amener des fois à mettre une coupure, à mettre des séparations, il va couper certains liens. Mais en même temps, tout n'est pas interdit, tout n'est pas figé. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit qu'il y avait à sa table des gens de mauvaise vie, des prostituées, des publicains, hein, des estropiés, des personnes en fait dont le monde ne faisait aucun cas, surtout l'élite religieuse de l'époque. Eh bien, ce sont ces premières personnes-là qui ont mis le pied dans le royaume de Dieu. Tout ça, c'est parce que Jésus, en fait, leur a permis d'être accessibles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aussi se montrer accessibles. Trop de fois, les chrétiens
comment dirais-je, lèvent le nez en l'air, hein, deviennent un peu trop orgueilleux une fois qu'ils sont en Christ. Nous n'avons pas à avoir peur que Dieu nous frappe. Nous devons simplement être à l'écoute de son Esprit Saint et chercher premièrement sa volonté. Donc, vous pouvez aller manger chez vos parents s'ils vous invitent. Consultez d'abord Dieu qui vous dira oui ou non. Mais le fait de manger ou de ne pas manger ne vous amène pas à pécher. Le fait de rentrer dans une église catholique pour assister à un mariage d'un membre de votre famille ne vous invite pas, ne vous amène pas à pécher. Le fait de souhaiter bonne année, hein, ne vous amènera pas à pécher parce que quelqu'un m'a dit un jour quand même, ça m'a fait sourire. Non mais attendez, on n'a aucune raison de fêter une bonne année là, au 1er janvier, parce que de toute façon, le calendrier est faux. Bon bah dans ce cas-là, c'est quoi ta date de naissance? Parce que ta date de naissance est selon le calendrier grégorien. D'accord? Et donc, si quelqu'un te donne un rendez-vous pour une offre d'emploi, mon bien-aimé, tu vas pas lui parler du calendrier juif, hein. Et tu vas pas lui parler, en fait, du mois de Nissan. Tu vas pas lui parler du mois de Tri. Il va rien comprendre. Et tu vas te retrouver, si tu adaptes, si tu veux vivre de nouveau avec l'ancien calendrier, mon bien-aimé, tu n'arriveras jamais à l'heure nulle part. Et en tout cas, personne ne voudra non plus te voir. Donc, si quelqu'un vous dit bonne année, dis Amen, que Dieu te bénisse aussi. Bonne année, c'est pas un péché. Hein, je vous assure, c'est des histoires vraies, franchement. C'est vraiment des histoires vraies. Hein. C'est pas parce que tu dis bien aimé, bonne année à quelqu'un, hein, parce que sous prétexte que nous sommes dans l'an 5000 et quelques selon les Juifs, que maintenant Dieu en fait va nous foudroyer parce que nous honorons le calendrier grégorien. Mais non, à ce moment-là, bon bah pareil, on doit tout jeter, même les horloges que nous avons, hein, puisque tout est païen. Tout est païen. Si nous voulons savoir quelle heure il est selon l'horloge de Dieu, il suffit d'être attentif à l'Esprit de Dieu qui nous dira, qui ne manquera pas de nous avertir, de nous éveiller, de nous mettre en alerte. Et si nous sommes attentifs à l'Esprit de Dieu, il est nullement besoin d'aller retourner et essayer de se compliquer la vie avec les 3 calendriers de la société juive, parce que je vous assure, vous allez être beaucoup plus embrouillé qu'autre chose. Donc, mes bien-aimés, sachez que vous êtes libres, hein, et que votre liberté serve à l'édification, que cette liberté vous amène en fait à évangéliser les gens, à leur apporter le message de Christ avec humilité, avec douceur, avec patience, avec amour, et n'ayez crainte de rien. Profitez pleinement de la liberté que Christ vous a donnée pour faire sa volonté et pour aller là où il vous veut. Que Dieu vous bénisse.